Salut à tous les amis, ici Joe Black 67 pour une sortie détection. On est le samedi 8 et il est à 8h15, donc ça fait un quart d'heure, 20 minutes que j'ai commencé. Donc je viens depuis le petit arbre qu'on voit là-bas au fond. Enfin j'ai contourné, c'est-à-dire que je viens depuis là-bas. Il y a le sapin qu'on voit là-bas au fond. J'ai dû contourner parce qu'il y a toujours les bœufs qui sont... Je ne veux pas prendre des risques. Je préfère à la limite prendre des charges. Donc je suis arrivé là où il y a le petit arbre là, donc depuis dessous. Et puis dans le champ où j'avais trouvé la blanche là, il y a toujours ces petits trucs qu'on allume, les petits ronds là, de saucissons, je sais pas quoi. Et je me dis, c'est vraiment une décharge. Alors je suis venu ici, donc où c'est un pâturage que je voulais déjà venir depuis longtemps, mais l'année passée, donc il y avait des vaches ici, puis j'ai pas pu venir. Donc. Alors du coup, cette fois j'y suis. Donc j'ai déjà fait 2-3 petits trous depuis que j'ai commencé de chenilles, quoi. Et ici, on peut dire que je rentre pas bredouille. Donc là voilà, elle était juste ici, et ça doit être une 10 centimes vu la forme. Bon, on voit pas grand chose, elle est bien savot. Alors pour l'instant je la pose là, et comme vous voyez, j'ai toujours pas mon casque parce que bon, j'ai essayé hier de réparer, mais je me suis plutôt brûlé qu'autre chose, et ça me gave quoi, ça me gave carrément quoi. Et puis maintenant avec ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est en train de me regarder parce que ça fait un potin pas possible quoi. Alors tu as envie d'avoir des sons et en même temps pas parce que c'est droit inhérent quoi. Voilà, donc alors autrement je fais un petit coucou à Bruno. Et donc voilà donc mes configurations que je fais. Donc là je suis en mode pro. Donc élimination des déchets à 0. Voilà. Et je me suis mis à... Bon là je suis à 39, mais je me mets toujours à 40 donc. Donc discrimination iron je mets à 40. Parce que j'ai vu les vidéos d'explication des détails donc sur garrett.com sur YouTube, donc le mode de fonctionnement et les différentes manières. Donc ici en Amérique, ils proposent plutôt à mettre discrimination à 32, mais 32 pour moi je trouve que ça va pas. En tout cas en Suisse ça fait trop de... Il y a trop de bruit encore et qu'on se fait avoir, donc, et encore maintenant je me fais avoir donc. Alors du coup je me mets souvent à 40 et je me mets en mode SDT, donc à 0 aussi. Donc je sais pas si on va aller voir, c'est un petit peu humide. Donc je me mets au troisième mode 0, donc SDT 0 donc, et il est toujours à 40 donc. Alors du coup, par contre oui, si d'un coup je suis dans un coin où ça sonne bien, où il y a pas mal de chenilles, beaucoup de merdouilles, des bonnes et mauvaises choses, alors là oui, forcément la meilleure chose c'est se mettre en mode pro et discrimination 0 et écouter les sons, donc c'est la meilleure chose. Donc je peux pas dire beaucoup plus de détails parce que c'est assez simple, disons l'AT Pro à ce niveau là. Donc en plus, entre les sols, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il se met assez facilement, il s'adapte au sol. Donc, et si qu'à contraire, il y a le grand doigt le balance, donc que c'est facile à faire. Donc voilà, par contre au niveau de la canne, je ne sais pas si on arrive à voir, mon bras il est tendu, donc c'est la meilleure chose. Hein. J'ai vu, je ne sais plus qui, un copain qui accompagnait Fabrice donc, et j'ai trouvé un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai donné le conseil. Donc je le voyais son bras plié donc jusqu'à son épaule, donc pour avoir une bonne bon, on n'arrive pas à voir quoi, c'est difficile. Donc comme ça, si on est comme ça, c'est pas bien pour le niveau de l'épaule et puis du bras, parce que c'est fatigant quand même, c'est dans les 2 kilos je crois. Alors la meilleure chose je dirais que c'est qu'on soit le bras tendu, donc bon, que ça soit le Garrett ou autre, hein, c'est mon avis, puis je pense que c'est mieux pour n'importe qui de porter donc comme ça, le bras tendu.
Bien sûr, après, quand on arrive plus près de la cible, bah, forcément, on va s'approcher avec les pieds et puis on a le bras un peu plié, mais c'est moins important que tout le temps bras plié. Donc voilà, c'est mes petits conseils de quelqu'un qui n'est pas pro du tout. Hein. Je suis un amateur comme tout le monde. Tais-toi, voilà, vous voyez ce que je vous dis, c'est ça. Donc, allez, bon, alors arrêtons de parler, puis bon, bah, je vais me balader un petit peu ici, voir suivre ces chemins, parce que normalement c'est une piste de ski de fond, donc, qui va normalement tout droit. Donc. Alors je vais faire ce petit chemin peut-être, ou bien je me balade ici, ça dépendra. Allez, de toute façon, c'est comme la détection, hein, on décide de venir ici, puis après on n'a pas forcément fait le chemin qu'on voulait faire, on fait un petit peu de zigzag, et puis ainsi de suite, quoi. Allez, arrêtons, et puis allez, on continue, allez, à tout à l'heure. Pour autres trouvailles, ici, il y en a donc, bien sûr. Allez, à plus. Voici les merdouilles d'aujourd'hui, de ma sortie d'aujourd'hui, donc. Canif, et puis ouais, beaucoup d'alu, quoi. Voilà, alors bientôt pour les bonnes choses, si on peut dire comme ça, et puis un bon dimanche à tous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Donc ici au fond, donc c'est pas trop profond, hein, comme on peut voir la motte. Encore un petit son. Ouais, c'est difficile à trouver quand même, hein. Je vais dire à savoir parce qu'il y a un petit peu d'affairail aussi, mais c'est un 20 centimes, donc c'est cool. Ce que je voulais dire aussi, donc en tout cas, ce qui me concerne, donc avec la T-Pro, bah, je suis content, c'est sûr. Et après, n'importe qui prend un AT Pro, donc il faut aussi, si vous allez voir mes premières vidéos avec la T-Pro, même avec le S150, on croit à chaque fois que c'est des bonnes choses et puis on se fait avoir, et puis après c'est au gré des sorties qu'on commence gentiment à mieux comprendre le son, le bruit, le chiffre, et même comme ça, encore maintenant, comme on peut voir dans mes vidéos, je sors pas mal de merdouilles parce que il y a toujours ce petit son qui te met en erreur et puis qui te dit, bah, allez on va voir ce que c'est, et puis des fois c'est des bonnes choses, des fois on se fait avoir. Mais comme je dis, hein, si celui qui inventera un détecteur qui évite tout, à part la monnaie, mais bon, après la monnaie oui, mais après si c'est je sais pas, un clé de robinet par exemple, vous voyez, c'est très compliqué, quoi. Donc, mais oui, bon, on sortira toujours des merdouilles, et celui qui sort pas de merdouilles, c'est qu'il est très fort, donc quel qu'il soit son détecteur, mais il est très fort. Allez, je continue par là, à plus. Donc ici la 20 centimes, et puis ici un autre son, on voit déjà quelque chose qui est là-bas au fond, puis il était juste là, mais je suppose que c'est une pièce aussi, hein, vu la forme là. On va aller la prendre. Ah oui, c'est encore ça. Et là aussi, donc elles sont à 43. 43, et puis quand je la sors, bah, vous avez entendu, ça fait comme si c'était de l'argent, parce que c'est un peu le son de l'argent. Voilà, donc c'est encore une 20 centimes. Allez, on continue. À plus. Donc petite merdouille là, donc avant la première 20 centimes ici, la deuxième là, et ici un autre son. Et on voit déjà ici la couleur qui a quelque chose, donc. On va juste prendre le pinpoint pour trouver exactement où. Alors c'est ici. Je l'ai perdu. Donc l'objet en question, il est ici. Ah bah il est là. Je le vois déjà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on le voit un petit peu. Alors, hop. On va aller délicatement. Donc il est toujours là. Et c'est une petite monnaie, quoi. Oula, si c'est un centime, c'est bien petite pour être une vraie petite centime. Elle me semble un peu légèrement épaisse. Allez, je la laisse comme ça et on verra bien après le nettoyage. Allez, on continue. Enfin, je vais vite voir s'il n'y a pas autre chose et on continue. A plus. Donc, nouvelle cible. Elle est ici dans cette petite motte. Alors, il est allumé. Voilà.
On va aller voir ce que c'est, puis un petit clin d'œil à notre ami Bouddha, parce qu'il aimerait bien toujours trouver un petit peu une mode comme ça pour pouvoir la découvrir. Et bon, on voit que la terre, du coup, voilà, je la montre. Donc ici, on voit que bien la terre qu'elle commence à venir de nouveau plus foncée, et puis logiquement, on va bientôt y arriver. Donc, toujours pas. Alors, je vais prendre pour être sûr que... Voilà, on est d'accord, elle est toujours là. Alors, je m'appuie dans mon genou et la voilà. La voilà, la voilà. Ouh là, fou. Elle est fine, hein, les amis. Hein. Elle est très, très, très fine. Alors, celle-là, on va bien faire attention. Attention, voilà. Alors, c'est marqué un 2 déjà. Et puis, on va aller la prendre. Voilà. Et c'est quoi ça? Il me semble pas que ça soit suisse. Bon bah, je pense que on va pas voir mieux que ça. Hein. Je sais pas si c'est une monnaie ou une médaille. Hein. Autre chose donc. Allez, on laisse comme ça et je vous dis à tout de suite pour un autre trouvaille. À plus. Donc voilà, dans ce trou, un exemple typique d'un bon son à 77, mais très très tac 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 d'affilée, genre plutôt alu. Début bon son, puis après de l'alu, puis voilà ce qu'on sort, c'est juste une boucle et en fer donc. Et comme j'ai remarqué, en tout cas dans la T-Pro, plus le fer il est rouillé, plus il aura par dedans un très bon son, donc genre argent comme je disais avant. Voilà, donc allez, je me sens un petit peu trop prof d'école. Non, je plaisante. Allez, on continue, on finit de bavardage, puis allez, on continue ici dans le secteur, hein, parce que c'est toujours par ici que j'ai trouvé ces petites monnaies. Donc, alors, on va zapper un petit peu, non, continuer ici autour, puis après, on verra. Allez, à plus. Donc les amis, donc chemin du retour déjà, et j'arrive à la hauteur où j'ai trouvé pas mal de pièces, c'était à peu près par là. Et là je sors de petits chemins donc, et ici un son à 80. On va aller voir, bon j'ai déjà vu, hein, elle est là, j'ai déjà pu m'apercevoir ce que c'est, mais là ça a l'air de rien comme ça, et je tourne, et voilà ce que c'est, une jolie fleur. Bon, c'est bien lourd, mais je pense qu'il y a encore de chenilles ici dedans, de la terre. Oh, peut-être même pas, non. Bon, bah, on verra ce que c'est. Bon, je sais pas. Là, on dirait qu'il y avait quelque chose là. Là, c'est cool. Allez, encore une vingtaine de minutes, puis après, retour maison, parce que essayez de pas être en retard, comme d'habitude, pour changer. Allez, à toutes les amis, s'il n'y a plus rien, à tout de suite pour le compte rendu. S'il y a encore quelque chose, bah, si ça vaut la peine, je vous montre. Allez, à plus.